Alors une autre technique peut consister, si on veut être beaucoup plus détaillé dans la forme du menton ou du tourillon, c'est d'accoler des volumes de révolution dans lesquels on peut même définir où se trouve l'axe de révolution. Voilà, donc ici j'ai repris la flasque de départ qu'on a obtenue par extrusion, et là-dessus je vais accoler les volumes de révolution. Alors pour ça il vous faut d'abord un plan de tracé, malheureusement qui ne se propose pas, donc on va créer un plan de tracé. Donc là ici vous avez des boutons, un ensemble de boutons, vous prenez le bouton créer un plan parallèle à une face, et là on va cliquer sur la face à laquelle on veut faire un plan qui lui est parallèle, et on va ensuite indiquer les valeurs de parallélisme. Je clique donc sur l'option, j'ai désigné la face, j'entre une valeur, on inverse avec flip le sens de parallélisme, et puis quand c'est bon, on va donner une valeur. Alors je sais ici qu'on est à 15 pour être mieux. Voilà, donc j'ai fait un plan à 15. Ça va me permettre de tracer maintenant le profil de l'objet à mettre en révolution. Alors il faut savoir que pour le tracer, il lui faut des axes d'atomes ou des plans d'atomes sur lesquels il peut pointer et qui soient directement sur le plan de tracé. Donc je vais devoir créer deux axes. Je vais donc créer un axe qui se trouve à l'intersection entre cette face-ci et le plan que je viens de créer. Et je vais créer un second axe pour avoir le repère au-dessus. Donc je vais prendre ce plan-là avec le même plan qu'on vient de créer. Donc j'ai deux axes sur lesquels je vais pouvoir m'accrocher pour pouvoir coter. Ce qui veut dire que maintenant je peux aller dans la commande de création de volume de révolution. Je vais dessiner le profil sur le plan qu'on vient de créer. Voilà. Je vais indiquer l'axe vertical comme étant l'axe de repère pour l'orienter la face. Et voilà qui est fait. Et donc si ce côté-là c'était le côté tourillon, moi je sais que je vais dessiner maintenant mon tourillon sur cette zone-là. Alors dans le sketch maintenant on va créer un axe qui sera l'axe de révolution. Si on ne le définit pas, il va utiliser l'axe qu'on a déjà défini dans l'espace. Donc je vais tracer un trait de construction qui va correspondre à la position de l'axe de rotation. Ça c'est une première chose qu'on peut déjà positionner. Donc je vais le positionner par rapport à l'axe supérieur qu'on a tracé tantôt, par exemple 35. Et puis je vais dessiner le profil de notre tourillon, puisqu'on est du côté tourillon apparemment ici. Voilà. N'oublions pas que c'est le rayon du tourillon qu'on va devoir définir. Hein. Donc je vais mettre ici la moitié, par exemple ça, qui est son diamètre, lui définir une longueur. Voilà, pour dire quelque chose. Et voilà, donc on a le profil. Donc dans cette esquisse-là, plus tard, si vous voulez, vous pouvez dessiner le profil aussi de la gorge. D'accord. Je vais donc sortir de là, down, puisqu'on est en révolution, eh bien, il va me demander quel est l'axe de rotation, parce qu'il en voit deux, donc je vais désigner le bon. Voilà. Il me dit dans quel sens il va tourner. Pour nous, peu importe, puisque ça va être complet. Et on va donc maintenant lui définir son angle. Enter. Et voilà, donc on a ici réalisé le tourillon. Je vais vous montrer maintenant l'exemple avec le menton, un peu plus rapide, où je mets carrément la gorge, comme ça vous voyez directement qu'il y a moyen éventuellement de mettre la gorge. Bon, avec 1000 nœuds on n'arrivera pas à faire l'analyse, mais sans gorge, il y a moyen déjà d'avoir juste quelques résultats quant au flux de contraintes dans notre vulve-requin. Donc c'est parti, je reprends la même technique, je vais chercher le bouton révolution, je sais que c'est sur le même plan que je dessine, donc je désigne le plan. Je redésigne l'axe vertical pour orienter notre menton. Si vous n'êtes pas sûr de l'orientation, vous pouvez toujours tourner. Voilà. Donc vous savez que c'est ici en bas qu'il faut le dessiner. Pourquoi il a changé l'orientation, c'est pas grave. Je vais chercher le plan de tracé. Voilà. Et je dessine maintenant le profil de mon menton. Bon, on va devoir mettre une distance ici qui correspond à son épaisseur.
devoir mettre un axe de rotation pour ne pas avoir de vilaines surprises dans la rotation. Voilà qui est fait, avec sa position. Voilà. Il faut que le profil soit coïncident avec l'axe, donc on va mettre plutôt coïncidence. Ensuite, on va aller mettre un rayon. Une longueur. N'oubliez pas qu'ici, vous allez devoir faire la moitié du manneton. Et normalement, on peut faire la révolution du système. Si on veut rajouter la gorge, on réédite. Et on dessine la gorge qu'on veut. On va couper l'excédent, voilà, et mettre les dimensions qu'on veut. On peut sortir de là. On va aller voir ce qui se passe. Apparemment, la mise à jour n'est pas faite. Pas grave. On sait bien que normalement, il faut faire un regenerate. Et nous avons maintenant la gorge qui est apparue.